Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo et on va parler de l'argent. En effet, l'argent c'est un petit peu le sujet tabou en France et c'est un petit peu dommage parce que selon moi je pense on devrait tous être libres de discuter de l'argent sans aucun problème, sans aucun souci. Et aujourd'hui justement on va en parler parce que je vais vous donner quelques astuces, 8 astuces pour gagner de l'argent. Je vais pas forcément dire très facilement, mais en tout cas pour gagner un petit peu d'argent. Surtout si vous êtes mineur, vous avez besoin d'argent, que ce soit pour vos études, vous faire plaisir, n'importe quoi. Bref, si vous avez besoin de gagner de l'argent, eh bien je vais vous donner 8 astuces dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous ne manquerez rien. C'est vrai que c'est un petit peu une vidéo un peu spéciale, on n'a pas trop l'habitude d'en parler sur la chaîne, mais j'ai aussi envie du coup d'ajouter d'autres contenu en fait sur la chaîne, pas que me focaliser sur la high-tech ou sur Apple. Bref, du coup dans cette vidéo on va voir comment gagner un petit peu d'argent qu'on soit mineur ou majeur, mais ça marche bien évidemment aussi pour les mineurs et heureusement, et vous allez voir ça peut vraiment être sympa et ça peut vraiment vous aider, donc restez bien jusqu'à la fin encore une fois de plus et je compte sur vous, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. A few moments later. Vous le savez, aujourd'hui on fait nos achats majoritairement en ligne, en tout cas on en fait beaucoup en ligne et aujourd'hui il existe quelque chose, un nouveau système où on peut dépenser de l'argent et en gagner en même temps. Ça s'appelle le cashback. En effet, beaucoup de boutiques maintenant sont ont créé ça en fait, se sont mis sur le cashback. Alors comment ça marche? Vous allez avoir du coup un compte cashback, d'accord? Par exemple Igral, c'est un compte et vous pouvez avoir 120 € de bénéfices par an en moyenne, c'est ce qu'ils nous promettent en tout cas Igral. Donc Igral c'est un système de cashback et ensuite il faudra l'associer à vos comptes. Je sais pas, je vais dire une bêtise, c'est Discount, Amazon, Jennifer, bref, plein de boutiques. En tout cas, les boutiques compatibles dans tous les cas. Donc, admettons, vous allez du coup aller chez Cdiscount, vous allez acheter tel produit à 50 € et on peut très bien vous proposer par exemple, ben voilà, vous aurez 2 ou 5 € par exemple en cashback sur votre compte Igral. Une fois que vous avez réuni une somme sur votre compte de cashback, vous pourrez ensuite la transférer sur votre compte bancaire ou autre option. Ça dépend également des sites de cashback, qu'est-ce qu'ils proposent exactement par rapport à la rémunération en gros. Donc voilà, première astuce, le cashback c'est vraiment utile, c'est vraiment sympa et ça vous fait au final faire des économies. Bien sûr qu'en contrepartie vous allez acheter un produit, mais sur ce produit au lieu de l'avoir payé 40 € et avoir eu rien en retour à part le produit bien évidemment, et bien là vous pourrez avoir quelques euros supplémentaires. Donc je sais pas moi, si vous deviez toucher 5 € de cashback pour un produit à 40 €, vous l'aurez payé que 35 €. Deuxième astuce les amis, vous y connaissez en mathématiques, en sciences, en histoire ou quoi que ce soit, et bien donner des cours en ligne et même peut-être vous y connaissez en autre chose. Et bien en gros, ce que je vous propose dans cette deuxième astuce, c'est de donner des cours en ligne ou alors de donner des espèces de formations, on va dire ça comme ça, en ligne également. Ça se fait de plus en plus. Alors bien évidemment, ce qui se fait de plus en plus, c'est surtout les grosses formations, comment acheter, je sais pas moi, tel bâtiment, comment faire fructifier son argent, mais là on parle pas de cette astuce là, on parle surtout, si elle y ressemble bien évidemment, mais on parle surtout, vous êtes fort en mathématiques par exemple, et bien on est en période du bac, d'ailleurs on va aller bientôt l'être, et bien qu'est-ce que vous pouvez faire? Donner des cours en ligne, donner des cours en ligne, même si vous n'êtes pas un professeur, mais que vous y connaissez énormément en mathématiques, vous avez quand même, je sais pas moi, énormément de très bonnes notes, et bien ça vaut le coup quand même d'essayer de apprendre les mathématiques à une autre personne en contrepartie, je sais pas moi, de 20 € par exemple. Bref, cette astuce fonctionne également et vous pouvez du coup donner des cours en ligne à des enfants ou autres, donc que vous soyez professeur ou pas. Si vous êtes mineur, vous pouvez le faire. Alors attention s'il vous plaît, on parle pas d'arnaquer, on parle si vous êtes encore en cours, je parle des personnes qui s'y connaissent vraiment bien en mathématiques. Ça peut être sympa effectivement de faire ça. Voilà, vous pouvez vous définir quelques heures dans la semaine où vous donnerez donc des cours de mathématiques, d'histoire, de tout ce que vous voulez à d'autres personnes. Ça peut être intéressant, ça peut être un très bon moyen de faire de l'argent, mais bien évidemment il n'y a pas que cette astuce. Troisième astuce, et je suis sûr que vous en avez à la maison,
revendez vos anciens appareils électroniques. Que ce soit un iPhone, que ce soit un iPad, une tablette, un vieil ordinateur ou n'importe quoi, vous pouvez très bien le vendre et vous pouvez du coup gagner des sous à travers ça. Il y en a énormément et moi le premier, j'achète des produits et au final mes anciens produits que je les ai remplacés par des nouveaux comme un iPhone par exemple ou une tablette ou quoi que ce soit, eh bien je suis sûr qu'on pourrait les revendre. Et si on les revendait, eh bien on gagnerait un petit peu de sous. Alors je vous dis pas de gagner un salaire hein, bien évidemment, mais enfin après ça dépend bien sûr la valeur de l'objet, mais en vrai vous pouvez quand même vous faire un petit bénéfice et ça peut être sympa. Voilà, moi par exemple j'ai 2-3 téléphones, j'ai un iPhone 7, j'ai un Huawei et j'ai un Arcos. Bon, le Arcos peut-être qu'il vaut plus rien aujourd'hui, mais au moins l'iPhone 7 et le Huawei, c'est même pas un Huawei, c'est un Honor. Bref, je pourrais très bien les vendre et du coup me faire un petit peu de sous avec cette astuce là. Ça marche très bien, vous les connaissez sûrement les sites où on peut acheter d'occasion. Vous avez Le Bon Coin, vous avez Facebook Marketplace, bref, vous avez tout ça, et bien vendez-les. Par exemple, vous allez vous acheter la PS5, je prends un exemple, vous voulez vous acheter la PS5, vous pouvez très bien revendre votre PlayStation. Vous pouvez très bien vendre votre PS4 et admettons vous avez votre PS4 plus 2 manettes, et bien vous pouvez très bien vendre votre PS4 avec une manette admettons et vendre l'autre manette, la deuxième à côté, comme ça vous fait un plus gros bénéfice que si vous vendez une PS4 avec les deux manettes. Parce que là forcément il y aura peut-être un système de prix à faire, une négociation, alors que si vous vendez la PS4 plus à côté de ça, donc avec la manette plus l'autre manette, c'est un exemple, hein. Mais voilà, bref, vendez vos appareils électroniques que vous n'utilisez plus, eh bien vendez-les. De 1, ça leur fait une seconde vie, c'est sympa, comme ça c'est aussi sympa pour la planète, mais également pour votre portefeuille, vous pouvez du coup gagner un petit peu d'argent. Je suis sûr que vous êtes tous tombés sur cette pub qui arrête pas de passer à la télé sans cesse. Vous portez plus vos vêtements, vendez-les sur Vinted. Effectivement, c'est bien évidemment la quatrième astuce, c'est vendez vos vêtements sur internet. Il y a peut-être plein de vêtements que vous ne portez plus, soit ils sont trop grands, ils sont trop petits, ils seront trop larges, ils sont trop minces, etc. Bref, dans tous les cas, vendez vos vêtements sur internet et notamment sur Vinted. J'ai pu faire le test et bon écoutez, j'ai pu récolter quelques euros, c'était sympa. Alors bon, c'est aussi, j'ai envie de dire, c'est un peu comme les appareils électroniques, hein, faut avoir la chance que ça se vende, hein. Si je devais vite faire revenir sur le sujet de l'appareil électronique, je sais que les produits Apple vont vite se vendre. Maintenant pour les vêtements, après ça c'est les goûts et tout ça, c'est un peu différent, mais ça marche dans tous les cas. Vendez vos vêtements sur internet, ça peut être Vinted ou tout autre site. Il y en a plein d'autres des plateformes où vous pouvez vendre sur internet vos vêtements et ça peut vraiment être une très bonne manière de rentabiliser un petit peu et de gagner de l'argent en contrepartie, notamment si vous voulez remplacer un vêtement. Vous avez acheté un vêtement neuf et vous voulez vendre votre autre vêtement, eh bien c'est une très bonne astuce pour gagner aussi un petit peu d'argent. Bon, et bien maintenant cette cinquième astuce s'adresse du coup à tous les artistes. En effet, vous êtes fort en dessin, en humour, vous êtes fort en construction, vous êtes fort en peinture ou en quoi que ce soit, vendez du coup votre imagination, entre guillemets, vos services artistiques. Je sais pas moi, vous êtes fort en dessin, faites-vous une place sur les réseaux sociaux, montrez-vous sur les réseaux sociaux, montrez vos dessins, faites des vidéos, des photos de vos dessins, atteignez un public et vendez vos dessins. Ça peut être une très bonne astuce également du coup pour gagner un petit peu d'argent. Ça peut être n'importe quoi. La grosse tendance aussi en ce moment, c'est effectivement on achète des chaussures, on les décore et ça rapporte vraiment et ça c'est vraiment bien et ça peut même dans certains cas, que ce soit dans le monde du dessin, des chaussures, tout ce que vous voulez, ça peut même potentiellement vous ouvrir des portes à un futur métier dans ce milieu-là et ça peut vraiment être super intéressant. Donc n'hésitez pas, faites marcher votre imagination, faites marcher votre côté artistique et profitez-en pour gagner un petit peu d'argent. Sixième astuce qui marche également, c'est un petit peu comme le babysitting, c'est le pet sitter pardon. Et bien vous pouvez devenir donc babysitter en gros pour les animaux et ça aussi c'est une astuce qui fonctionne bien et aujourd'hui dans le monde où on vit, être babysitter ça peut être un petit peu freinant, ça peut, les parents peuvent avoir peur, on peut tous le comprendre dans le monde dans lequel on vit, mais pour les animaux ça passe un petit peu plus et c'est vrai que beaucoup vont partir en vacances, ils ont leurs animaux, c'est compliqué, comment on fait, etc. Soit ça coûte cher de l'emmener, soit c'est vraiment très compliqué pour l'emmener, soit c'est impossible de l'emmener, on fait comment? Eh bien vous pouvez
pouvez devenir pet sitter et notamment pour les étés, ça peut vous rapporter aussi un petit billet. Voilà, c'est un petit moment, vous allez garder un animal de compagnie. Bon, ça va, hein, c'est pas non plus catastrophique, hein. J'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus facile que garder un bébé. Et voilà, c'est de la joie, c'est du bonheur. Et en plus de ça, à côté, vous gagnez un petit peu d'argent. Bah écoutez, ça aussi, c'est une très très bonne astuce pour devenir pet sitter. Pareil, vous trouverez plein de plateformes, vous trouverez plein de choses. Vous pouvez vous-même déposer vos annonces, même dans des groupes Facebook par exemple pour l'été, etc. C'est surtout pour l'été, j'ai envie de vous dire, parce qu'effectivement, c'est l'été que la majorité des Français vont partir en vacances. Mais voilà, ça peut être une très bonne astuce aussi pour gagner un petit peu de sous. Et puis voilà. Bon, on passe à la 7e astuce. A few moments later. Bon, alors cette 7e astuce, peut-être que vous ne la connaissez pas, elle est encore un petit peu nouvelle, mais vous pouvez devenir testeur de site internet. Vous connaissez peut-être les sondages rémunérés, donc qui permettent de gagner quelques centimes, quelques euros en visitant des sites, etc. Et bien là, c'est un peu la même chose. Vous serez un testeur de site internet, donc via une plateforme, on vous dira va sur ce site internet, j'aimerais que tu me donnes une note sur ce site internet, mais attention, c'est un petit peu plus compliqué que ça quand même. Il va falloir analyser la rapidité, la fluidité, il va falloir analyser le design, la facilité, la gestion, mais bon, tout ça, ça peut rapporter aussi des sous et ça peut vraiment être sympa d'être testeur sur internet. On connaît aussi le métier du testeur pour des marques, etc. Et bien là, c'est testeur de site internet depuis chez vous. En plus de ça, c'est sympa, tranquillou, pépère, dans votre chambre. Vous pouvez gagner un petit peu d'argent en faisant ça également. Je vous promets pas de gagner 10 euros par test, bien évidemment, mais ça peut aussi être une astuce pour gagner des sous et ça peut être vraiment très 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 sympa. La 8e astuce consiste à quoi? Eh bien, consiste à faire l'acteur en quelque sorte. Faites de la figuration. Effectivement, beaucoup de films, il y a beaucoup de films qui se réalisent tout le temps. Bon, peut-être un petit peu moins en période du Covid, mais c'est un autre sujet. Mais effectivement, beaucoup de films se tournent et un petit peu partout dans le monde, un petit peu partout dans la France surtout. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et vous pouvez faire de la figuration. Pour ça, c'est pas très compliqué. Il vous faudra votre CV et votre lettre de motivation. Vous irez sur les plateformes dédiées ou déposer des annonces ou contacter des agences pour devenir du coup figurant dans un film. Figurant dans un film, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple vous avez le rôle principal qui est attribué donc à 2 acteurs admettons, et derrière ces 2 acteurs qui sont en train de discuter dans la rue, je prends un exemple, derrière vous voyez des gens passer comme ça, c'est tout, ils parlent pas ni rien, c'est des figurants tout simplement. Voilà. Ou alors je prends une autre scène, vous avez 2 acteurs qui sont en train de boire un café dans un bar, il y a 3 personnes qui vont entrer dans le bar, qui vont aller s'asseoir à la table au fond, mais on les voit juste passer comme ça, ce sont des figurants. Bref, vous l'aurez compris, ça peut être vraiment sympa d'être figurant, ça peut, dans certains cas, vous ouvrir quelques petites portes après, parce que vous avez quand même des contacts après dans le milieu du cinéma entre guillemets. Vous pouvez du coup peut-être chercher du coup à améliorer tout ça, donc ça peut vraiment être sympa également. À noter que cette 8e astuce, en tant que figurant, vous êtes quand même bien payé, je suis désolé, vous êtes payé au minimum 50 euros et encore je suis gentil parce que en général on compte entre 100 et 150 euros par jour de tournage juste pour être un figurant. Donc ça par contre c'est l'astuce qui qui paye le mieux. Clairement, voilà, entre 100 à 150 voire des fois 250 euros par jour, voilà, c'est la moyenne, la moyenne la plus utilisée, ouais, c'est entre 100 et 150 euros par jour et ça peut vraiment être bien. Dans certains cas ça peut être beaucoup plus, dans d'autres ça peut être un petit peu moins, mais sinon bref, même si ça devait être un petit peu moins, cette astuce rapportera dans tous les cas largement plus que toutes les autres que je vous ai citées, et donc je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Bref, du coup voilà, n'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo et je compte sur vous du coup pour vous abonner et à partager un maximum cette astuce. Merci à tous du coup d'avoir vu cette vidéo. C'était Dylan Technologies. On se retrouve dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. Salut tout le monde, ciao.